ça fait déjà un moment que j'ai envie de m'intéresser de plus près au cas ou à la personnalité d'une chanteuse, j'allais dire franco-belge. Alors je ne sais pas quelle est sa nationalité maintenant, si elle est française ou belge. Il s'agit de Lio. Avec cet article où elle explique, elle a maintenant les cheveux courts, et elle explique: on boit un petit rhum arrangé et on a une paire de ciseaux. Deux points. Lio raconte comment elle en est venue à se raser le crâne. Alors dans l'article que je n'ai pas imprimé entièrement, elle explique qu'on se sert un petit verre et puis on prend une paire de ciseaux, on est un petit peu plus détendu, on se dit tiens, j'arrangerai bien mes cheveux, je les mettrai bien un peu plus courts. Et puis un deuxième verre, on se dit allez, je vais être un peu plus audacieux, et puis on va carrément se faire une coupe surprenante. Et puis au troisième verre, on se dit allez, hein, on y va à fond, tant qu'on y est, on appuie à fond. Il faut faire les choses à fond, et puis on se retrouve avec plus un cheveu sur la tête. Voilà ce qu'elle a dit de façon, ma foi, assez légère. Alors on connaît tous, je pense, cette chanteuse qui a commencé très jeune, qui est originaire du Portugal, mais qui, me semble-t-il, était de nationalité belge, mais qui a également fait une carrière en France. On la voit maintenant assez souvent dans les médias, alors qu'elle arrive à un âge honorable. Elle s'exprime souvent, d'ailleurs, sur la condition féminine, ayant elle-même connu des déboires et des violences, il faut dire le mot, lorsqu'elle était en couple. Alors, concernant cette dame, on peut peut-être commencer par jeter un œil sur son ciel de naissance. Qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'il pourrait dépeindre comme univers, comme personnalité? On voit que le soleil est en Gémeaux. Alors, le Gémeaux est connu pour être un signe qui est associé à l'adolescence, à la jeunesse, à l'âge où on découvre un peu le monde, où on se pose plein de questions, où on s'indigne aussi, où on est curieux de tout et où on garde un mental très très vif. En général, les gens de ce signe, si rien ne vient contrecarrer cela, gardent jusqu'à un âge très avancé un mental très vif, avec une certaine lucidité, des réflexes aussi, parfois un physique assez jeune également, et une certaine pertinence, de même qu'une certaine impertinence dans la façon d'aborder le monde. Ce sont souvent également des gens avec une personnalité assez légère, des gens qui ne... s'ils posent des questions, même parfois impertinentes, mais qui interrogent sur le monde, eh bien, veulent être dans le mouvement, dans la vie. C'est pas le genre de personne qui va s'enfermer dans sa tour d'ivoire. En tout cas, assez rarement. C'est plutôt des gens qui n'ont pas la langue dans leur poche et aiment bien s'exprimer. Alors, avec ce soleil en Gémeaux, on voit que ce soleil est en opposition à la lune en Sagittaire. Lune en Sagittaire qui se trouve proche de l'ascendant, alors ce qui peut expliquer sa popularité. L'ascendant, c'est la façon dont on se présente aux autres, l'aspect physique. En Sagittaire, on peut avoir quelqu'un d'assez élancé, quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, quelqu'un de plutôt actif, quelqu'un qui est plutôt sûr de lui, en tout cas en apparence. Et avec cette lune proche de l'ascendant, la lune représente alors la façon dont on se sent, ses sentiments, son ressenti, sa sensibilité. En Sagittaire, on est assez sûr de soi, normalement, mais la lune représente également le public, le reste du monde, la collectivité. Ici, c'est proche de l'ascendant. On a une personnalité qui, normalement, fait merveille au contact d'un public. Eh bien, c'est le cas puisque Lio est une chanteuse à succès. Alors, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans son thème? On voit que le thème est très éclaté. On a parfois des ciels de naissance
où les planètes sont regroupées dans une partie du ciel, eh bien là pas du tout, c'est assez éclaté, avec beaucoup d'aspects entre les différentes planètes, ce qui normalement doit donner beaucoup d'opportunités et une personnalité assez dynamique. On a des aspects positifs et des aspects négatifs. Alors, commençons par le négatif, on ira vers le positif après. En négatif, donc, on a cette opposition entre le Soleil et la Lune. Une opposition entre, on pourrait dire, ces tendances profondes principales, ces traits de caractère principaux, sous l'égide des Gémeaux, c'est-à-dire, avec les Gémeaux, on ne veut pas se prendre la tête. La vie, c'est maintenant, c'est dans l'instant, donc on est assez vif, on est assez curieux, on est dans le mouvement. Et puis, comme je dis, on veut pas se prendre la tête, donc si on voit que des choses s'enveniment avec quelqu'un, eh bien, qui nous demande trop de comptes, eh bien, ma foi, un petit mensonge, par exemple, voilà, va arranger les choses et puis on peut passer à autre chose. C'est un peu la mentalité des Gémeaux. En revanche, à l'opposé, avec le Sagittaire, non, on n'a pas cette mentalité-là. On est dans le mouvement aussi, mais par contre, on va beaucoup plus profondément dans les choses. On y va à fond, et puis s'il y a une opposition, on n'hésite pas du tout à monter au front et à dire ce qu'on pense, même si ça peut parfois choquer ou provoquer une certaine irritation chez les gens. Eh bien, c'est ce qu'on a ici à l'ascendant, donc, et en effet, on a quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, et ça va parfois sans doute à l'encontre de ce qu'elle voudrait au fond d'elle-même. Alors, qu'est-ce qu'on voit également? On voit ici Mercure, la planète maîtresse des Gémeaux, qui est dans son signe. On peut imaginer quelqu'un chez qui le mental travaille beaucoup en permanence, avec ce Mercure en Gémeaux. Alors ce Mercure n'est pas très bien relié à Jupiter, la planète maîtresse du Sagittaire, donc là encore, parfois la parole va trop loin. Avec Jupiter, on a quelque chose qui s'étend, qui dépasse les limites, et ici c'est en carré avec Mercure, donc parfois on parle trop, ou on parle à tort et à travers, ou on dit les choses de façon trop franche, trop tranchante, et puis bah, ça suscite des réactions hostiles. On gagnerait parfois à mettre un peu les formes dans ce qu'on dit. Cela dit, ce Mercure ici en Gémeaux, il est en trigone, en bon aspect, à Saturne. Alors, on a la planète du mental, de la réflexion, de la logique, qui est en bon aspect avec Saturne, la planète de la lucidité, des responsabilités à prendre. On a donc certainement quelqu'un qui est avec une attitude, en tout cas toujours jeune, malgré tout très lucide sur la vie, tout à fait capable d'analyser les choses de façon très logique, très réaliste, et d'en tirer des conclusions qui peuvent, ma foi, servir de modèle ou d'inspiration à beaucoup de gens. Quelqu'un de très réaliste en tout cas, et dont les analyses de la vie se reposent avec Saturne sur des choses tout à fait concrètes et des situations vécues. J'allais dire hélas, puisque on voit, où est-ce que j'ai vu ça? Ici, on voit que ce Saturne est mal relié, hélas, à Mars, une planète qui comporte un potentiel de violence et qui, dans un ciel féminin, peut représenter l'amant, par exemple. Eh bien, on voit qu'ici, cet amant, il est mal relié ici à Saturne. Alors, ça peut donner un amant, sous-entendu, dont le comportement pourrait être assez dur avec Saturne, quelqu'un d'assez inflexible, d'assez froid. Alors évidemment, si au premier abord ça peut être séduisant pour une femme d'avoir un homme très solide, très droit dans ses bottes, quelqu'un qui ne se laisse pas impressionner, eh bien avec ce carré, on peut penser que malheureusement c'est quelqu'un qui a un caractère aussi dur que ça dans l'intimité.
Et puis avec Neptune, qui est en opposition ici à Mars, attention, attention au mirage par rapport au type d'homme qu'on aime. Ici, on a Mars en taureau, donc quelqu'un d'assez viril, quelqu'un d'assez bien planté sur la terre, quelqu'un qui ne s'en laisse pas compter, quelqu'un de fort. Mais attention au mirage avec Neptune en face. Parfois, ça n'est qu'une apparence. On y croit et puis on se fait avoir par une apparence toxique. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? On voit, alors si on veut continuer dans les choses pas toujours très sympathiques, on voit que ce Mercure qui représente le mental est assez mal lié puisqu'il est en carré à Pluton, Pluton le destructeur, Pluton la planète qui plonge dans les ténèbres, qui cherche à détruire. On peut y voir quelqu'un qui, par ses mots, parfois, j'allais dire, cherche les ennuis. Ça pourrait être ça avec Pluton. C'est quelqu'un qui va fouiller là où il ne faudrait pas fouiller, parfois. Ça pourrait être aussi des luttes un peu stériles. On va fouiller dans des choses un peu idéologiques, si vous voulez, un peu dans l'inconscient collectif. Mais pour faire quoi finalement? Si c'est juste pour remuer la vous voyez le mot auquel je veux faire allusion, et puis qu'il n'y a pas d'effet, à quoi ça sert finalement? À quoi ça sert? On a également, alors ça j'en ai parlé tout à l'heure, Mercure en carré avec Jupiter, donc des mots qui débordent, une logorée qui parfois va trop loin, dépasse les limites, et puis finit par provoquer des problèmes. Ça pourrait être ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre également dans les aspects qui sont pas très favorables pour cette dame? On pourrait revenir sur l'aspect de départ, sur cette opposition entre la Lune et le Soleil, tout simplement une opposition entre le masculin et le féminin. Il y a une opposition fondamentale, donc ça peut expliquer entre autres un échec en tout cas de certains couples qu'elle a vécu, au point qu'elle en arrive à se dire finalement je suis mieux toute seule. Bon, ça pourrait être illustré par cet aspect. Alors maintenant, si on passait à des choses plus agréables pour cette dame, en regardant déjà cette lune ici à son ascendant, qui représente la façon dont elle se sent, cette lune en Sagittaire, donc avec cette lune en Sagittaire, on a quelqu'un qui normalement devrait être assez sûr d'elle, et d'autant plus qu'on voit cette lune en trigone à Uranus en Lion. Uranus, c'est la planète de l'affirmation de soi, de son identité, là où on exprime son originalité, là où on dit « moi je ne suis pas comme les autres, je suis différent, je suis unique en mon genre, je veux exprimer mon potentiel différemment des autres ». Et ici, cette planète est en Lion, alors la planète de la puissance, de la planète où il faut montrer qui l'on est. Alors on peut se dire que cette dame a un sacré potentiel justement pour montrer qui elle est, pour s'affirmer. D'autant plus que ici, Uranus, si cette planète est en bon aspect avec la Lune, cette planète est également en bon aspect avec son Soleil, qui représente, ma foi, la tonalité générale de sa personnalité. On a donc quelqu'un qui, tout au long de sa vie, surprend parfois, mais surprend de la bonne façon, avec des touches d'originalité, des touches, j'allais dire, d'individualisme, c'est-à-dire à un moment donné, je fais les choses à ma façon. Ça vous plaît pas, mais je les fais à ma façon. Alors, lorsque cette planète est en bon aspect, comme ici, en sextile au Soleil, c'est fait avec suffisamment de précaution ou de douceur
pour que ça surprenne par un côté original qui plaît, sans aller trop loin, sans aller jusqu'à de l'excentrisme. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici un sextile entre Neptune et Pluton. Un sextile entre Neptune et Pluton peut nous indiquer quelqu'un qui est assez en phase avec les courants collectifs, avec l'inconscient collectif, avec l'air du temps, avec la mode, avec les préoccupations des gens, etc. Quelqu'un qui semble assez branché sur le collectif, sur l'inconscient collectif. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce ciel de naissance? Alors, on peut revenir sur ce bon aspect entre Mercure et Saturne. Alors, un bon aspect entre Mercure et Saturne, ça nous donne quelqu'un de tout à fait réaliste. C'est quelqu'un qui, même si parfois elle a pu être victime d'illusions, en particulier concernant les hommes qu'elle a pu... Alors j'allais dire qu'elle a pu aimer, en tout cas par lesquels elle était attirée avec Mars. C'est ce qui provoque l'attraction. Eh bien, c'est quelqu'un qui reste réaliste. C'est pas quelqu'un qui va s'aveugler en se disant « Oh, mais oui, mais je vais pouvoir le changer ou alors lui trouver des excuses. » Vous voyez, non. À un moment donné, on voit les choses en face. Ma foi, c'est tout à son honneur. On a également, avec ici un trigone entre Neptune et Jupiter, eh bien, deux planètes, j'allais dire de chance, en tout cas, deux planètes qui créent des conditions favorables, qui sont bien reliées. Alors, on peut penser que cette dame, dans sa vie, alors même si elle a connu des épisodes malheureux, malgré tout, elle aura également connu de belles opportunités qui, si elles se sont présentées dans sa vie à elle, ne se seront pas présentées dans la vie de tout le monde. Eh bien, j'espère pour elle qu'elle aura su en profiter. On voit également un sextile, ici un bel aspect, entre Mars et Jupiter. L'action combinée au... comment on pourrait dire ça, à l'enrichissement, à l'expansion. Alors c'est quelqu'un dont peut-être les choix d'action à un moment donné, lorsqu'elle s'est dit bah, je veux faire ça ou je vais faire ça, je fais ça, eh bien ça aura porté ses fruits de façon favorable. Ok, eh bien après avoir fait ce petit tour d'horizon de son ciel de naissance, alors avant de laisser ce ciel de naissance, on peut remarquer que le milieu du ciel, c'est-à-dire le destin, l'endroit vers lequel on se dirige, est dans les tout premiers degrés de la Balance, un signe connu pour être sensible à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qui touche les sens, et donc c'est un signe éminemment artistique. Donc, eh bien, on n'est pas étonné. Alors ça peut être la voix entre autres, hein, puisque on est sensible au son également. On n'est pas étonné de trouver cette dame artiste. Alors maintenant, si on tentait avec l'oracle des personnages de voir ce qu'il nous suggère au sujet de sa personnalité. Allez, c'est parti. Alors, 3 cartes donc pour tenter de dessiner un contour de caractère, de personnalité. Qu'est-ce qu'on a? On a d'abord la carte de la sentimentale. Alors, c'est une jolie carte. En positif, considère que c'est sa dimension sentimentale qui donne sa valeur à une vie humaine. Bah, c'est vrai, qu'est-ce que serait la vie si on n'avait pas de sentiments, si on agissait de façon froide, logique, comme des robots? Eh ben, on ne serait plus vraiment des êtres humains. Bien sûr que c'est les sentiments qui donnent leur couleur à la vie, c'est évident. Attention quand même à ne pas se laisser emporter par les sentiments et à ne pas se laisser aveugler. En carte centrale, on a cette carte du ou de la techno, c'est-à-dire la personne qui est tout à fait en phase avec son époque à travers, par exemple, les nouvelles technologies.
Alors on peut imaginer pour quelqu'un comme Lio, quelqu'un qui est dans le milieu du showbiz, alors plus ou moins, elle a quand même une personnalité assez rebelle, assez indépendante, qui fait les choses à sa façon, donc pas sûr qu'elle soit, c'est pas quelqu'un de lisse, si vous voulez, de formaté. En tout cas, c'est pas l'impression qu'elle donne. Mais elle donne quand même l'impression d'être bien présente. Alors on la voit souvent sur des médias d'actualité, parfois des réseaux sociaux, parfois sur Internet. Donc on peut penser que c'est quelqu'un qui est tout à fait à l'aise avec le côté technologique de notre époque. Enfin, pour cette dame, on nous tire la carte du beauf, ou de la personne qui est un peu beauf. Alors, qu'est-ce qu'on entend par beauf? Bah, c'est quelqu'un qui est à l'inverse de cette personnalité, si vous voulez, qui se la joue sophistiquée, qui se la joue énigmatique. On a quelqu'un qui, au contraire, cherche pas la complication, s'en tient à des choses que tout le monde connaît, que tout le monde peut comprendre, à des choses basiques, des choses concrètes. Alors on peut reprocher à ce genre de personnes, comment dire, de pas voler très haut. C'est parfois l'impression qu'on pourrait avoir. On pourrait dire, ben, quand on parle avec ces gens, bon, ça nous emmène pas très haut dans les étoiles, quoi. On n'a pas l'impression d'être au-dessus du lot. Alors, plutôt l'impression d'être bien sur la terre. Et bien justement, c'est aussi ce genre de personnes qui ont les pieds sur terre qui font aussi que la société marche et tourne. On nous dit que d'un côté positif, ce sont des gens authentiques et sans prétention, et grâce auxquels le quotidien est assuré quoi qu'il arrive. Alors, d'un côté négatif, bon, c'est des gens qui ne se fient qu'à leur propre vue du monde et qui ont parfois du mal à adopter un autre point de vue, à voir les choses autrement, à s'ouvrir à autre chose. Alors, je ne sais pas si c'est vrai pour cette dame. En carte défavorable pour cette dame, ou en carte faible, la carte de l'arbitre. Et oui, c'est, comme je vous le disais à l'instant, peut-être quelqu'un qui a un petit peu de mal à relativiser son propre point de vue, qui a peut-être un peu de mal à se dire, bah, moi je vois les choses d'une façon, mais on peut les voir d'une autre façon. On sait que c'est quelqu'un qui est connu pour ses sorties assez franches, tellement franches parfois qu'elles en sont parfois d'une franchise assez brutale. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre position. Au moins, on ne peut pas lui reprocher ça. On ne peut pas lui reprocher d'être dans un flou artistique. Pas du tout. C'est quelqu'un qui dit clairement son opinion, quitte à ce que ça ne soit pas apprécié. Eh bien, avec cette carte de l'arbitre en position faible ou défavorable, bah, c'est peut-être justement quelqu'un qui manque un peu de cette qualité-là. Quelqu'un qui devrait peut-être se poser un petit peu plus en arbitre et peut-être un peu moins en soldat de la vérité, si j'ose dire, ou en soldat combattant. Alors bon, c'est ce que suggère la carte, tout le monde ne sera pas forcément d'accord. En carte favorable pour cette dame, on a cette carte de l'empathie, c'est-à-dire quelqu'un qui a cette qualité humaine de pouvoir ressentir l'émotion des autres. Alors c'est quelqu'un qui a connu des moments de violence dans sa vie, et même assez jeune. Bon, on ne peut pas tout dire sur YouTube, mais c'est concernant son intimité de femme. Quelqu'un qui a vu cette intimité, comment dire, bafouée, on pourrait le dire comme ça à mot couvert, assez jeune dans sa vie, et quelqu'un qui, plus tard, dans le contexte d'un couple, a eu affaire à un conjoint violent.
Donc évidemment, lorsqu'on a connu des moments difficiles comme ça, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui, sachant ce qu'il en est, soit très réceptive aux émotions des autres et soit tout à fait capable de les comprendre. On nous dit que c'est une qualité, que c'est une belle qualité, et on lui conseille sans doute avec cette carte en position favorable de cultiver, de continuer à cultiver cette qualité. On a tellement de gens maintenant qu'on appelle sociopathes, c'est-à-dire des gens qui ne voient que finalement, eux, leur vie, leur logique, et puis le reste du monde, je m'en fiche, et je suis insensible au reste du monde. Et bien, avec des gens comme ça, c'est bien de trouver à côté quand même des gens comme cette dame qui, comme le suggère cette carte, sont eux, au contraire, sensibles à ce que ressentent d'autres gens, leur joie, mais aussi leur détresse parfois, capable de créer une vraie connexion humaine avec les autres, et non pas des liens ou des attitudes un peu surjouées. Je vous disais en regardant le thème astral de cette dame, avec son soleil en Gémeaux, et puis Mercure, maître des Gémeaux, dans les Gémeaux, donc ce qui appuie encore sur le signe, qu'avec ce signe-là, eh bien, on associe souvent le soleil en Gémeaux à des gens qui gardent longtemps une mentalité assez jeune, une mentalité et une attitude d'adolescent, en tout cas mentalement, parfois aussi physiquement, des gens à l'esprit alerte, à l'esprit curieux, qui sont assez en phase avec leur époque, qui cherchent à comprendre, qui posent des questions, qui parfois s'indignent, etc. Eh bien, on retrouve cette qualité-là avec cette carte de l'adolescent. Une dernière carte pour cette dame, la brute. Effectivement, c'est quelqu'un qui n'enrobe pas ses déclarations et ses opinions. C'est très tranché, elle dit ce qu'elle a à dire, on ne peut pas lui reprocher de se cacher derrière un flou artistique. Pas du tout. C'est quelqu'un qui, un peu comme le montre cette carte, tape dedans. Concernant par exemple les violences faites aux femmes, c'est quelqu'un qui ne cache pas ses opinions. Quelqu'un qui est en tête dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et elle a tout à fait raison. Je la soutiens complètement dans ce combat-là. Eh bien voilà, j'espère avoir fait un tour d'horizon assez fidèle à la réalité. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire. Si vous avez un autre point de vue ou un avis concernant cette personnalité, n'hésitez pas à rédiger un petit commentaire, alors toujours, bien sûr, s'il vous plaît, sans insultes, sans mots grossiers, et si possible, dans la bienveillance. Ce tirage de cartes et ce survol de ciel de naissance sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.